8 drones en partant de l'Ukraine de Zelensky ont attaqué la ville russe Kazan dans la matinée du 21 décembre 2024. Il y a eu plusieurs bâtiments incendiés. Heureusement, d'après les premières données, il n'y a eu aucun blessé. Ce conflit, les amis, est en train de prendre une autre ampleur. Alors, de quoi il s'agit? Abonne-toi, commente et partage pour approfondir tes connaissances sur le quotidien des Africains. Et active la cloche de notification pour être alerté des nouvelles vidéos. Et laisse ton plus gros like pour booster la chaîne. C'est parti. La ville qui a été attaquée se situe à près de 1300 km de la frontière avec l'Ukraine. Dans des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir des drones percuter plusieurs immeubles. Il y a eu des incendies au 28 et 29e étage dans le premier bâtiment. Le second a été touché, mais uniquement sur la toiture. Ce matin à Kazan, à la suite d'une attaque de drones, des incendies se sont déclarés dans les maisons des quartiers Sovietsky, Kirovsky et Privoshki. Les services travaillent sur le site de l'incendie. Toute l'aide nécessaire est fournie, a signalé la mairie de la ville. La mairie a aussi indiqué qu'une évacuation sélective des écoles avait été sélectionnée. Pour des raisons de sécurité, les enfants ont été mis à l'abri dans des sous-sols, a précisé le communiqué. Le ministère de la Défense russe a fait état de 3 vagues de drones ayant attaqué dans des directions différentes. Toujours selon les ministères, 3 ont été abattus et 3 ont été neutralisés par des moyens électroniques. Puis, un autre, dans la matinée, a été détruit dans la République du Tatarstan, dont Kazan est la capitale. Plusieurs villes ont suspendu temporairement les départs et les arrivées d'avions. Ce n'est pas la première fois que l'Ukraine attaque en profondeur la Russie. Tout ce que nous espérons, c'est que le conflit prenne fin le plus rapidement possible pour le bonheur des citoyens. Les amis, je ne pouvais pas partir sans faire une comparaison. Lorsque j'ai vu les images et les vidéos de ce qui s'est passé, de l'attaque à Kazan, j'ai directement pensé à 2001, lorsque les 2 tours se sont effondrées aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui, c'est une signature. La ressemblance est tellement frappante, n'est-ce pas, pour ceux qui ont vu la vidéo. Les Russes ne vont pas s'arrêter là. Ils vont certainement répliquer. On peut ne pas être d'accord avec le président russe, mais en tant qu'Africains, nous ne pouvons que le soutenir. Parce que nous ne pouvons pas soutenir un terreau qui, lui, va au Sahel pour commettre des actes de terreau, n'est-ce pas? Il finance, enfin, ce n'est pas vraiment lui, c'est à travers lui. C'est-à-dire on l'utilise, n'est-ce pas, pour faire des actes de terreau, parce que tout compte fait, on sait qui est derrière ce monsieur. On le sait très bien, n'est-ce pas? Donc, il faut quand même qu'on puisse dire des messages qui vont dans le sens de l'apaisement. C'est pourquoi je demande encore une fois que les 2 camps s'asseyent et discutent. Mais en même temps, nous ne sommes pas naïfs. Ce n'est pas parce que tu cries à la paix que tu auras la paix. Parfois, il faut aussi la violence pour imposer la paix. Surtout lorsque tu as en face de toi une personne qui dit qu'il veut la paix, mais il agit comme une personne qui veut la guerre, une personne qui veut la violence. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Le conflit est en train de monter en intensité. Surtout qu'on sait que bientôt, l'administration américaine actuelle va partir. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de faire tout ça? Pour quelles raisons? Pourtant, on sait très bien que l'autre président qui va venir, Donald Trump, a dit qu'il va justement, lui, œuvrer pour la paix en Ukraine. Alors, comment se fait-il que l'administration actuelle, au courant des déclarations de Trump, agit, fait le contraire?
Vraiment. Voici l'information, il y en a encore. Laisse un gros pouce bleu pour me soutenir et soutenir la chaîne. Et donne-nous ton avis, il nous intéresse. On est ensemble.